Coucou les balances, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Alors on va aller voir tout de suite votre énergie générale pour ce mois de janvier. On va aller voir quelle est l'énergie qui va vous guider ce mois-ci avec le tarot de Marseille. Ensuite, on utilisera l'oracle de Béline pour voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine de l'activité, dans le domaine professionnel. On ira voir également les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci. Et puis, on ira voir aussi quelle est la surprise qui vous attend. Ensuite, on utilisera le 77 d'Aliasqué pour aller voir quelle est la dynamique énergétique de votre mois de janvier. Vous verrez, c'est très complémentaire avec l'oracle de Béline. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges et le petit oracle des pensées positives. Donc, vous verrez, c'est une affirmation aussi positive très intéressante qui peut vous accompagner ce mois-ci. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, je vous invite à poursuivre la vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente mais vraiment brièvement. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue, je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans et j'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, c'est vraiment devenu vraiment ma vocation. J'explique tout cela sur mon site internet www.yapadehasard.com et puis pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi en visio ou par téléphone, il vous suffit d'aller sur mon site ou alors vous me contactez soit par mail soit par téléphone. S'il y a un souci au niveau du règlement, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà les amis, alors on va déjà aller voir votre énergie générale pour le mois de janvier 2025. Donc pour le signe Balance en janvier 2025, quelle est l'énergie? Alors vous voyez, bon, je ne vais pas la prendre, mais je veux quand même dire quelque chose. Là, la carte qui est tombée, c'est la maison Dieu. Donc déjà, on sent que ça va bouger pour vous, les balances. Allez, pour le signe de la balance en janvier 2025. Signe de la balance, janvier 2025. Signe de la balance, janvier 2025. Vous avez la carte des étoiles. Alors, la carte des étoiles, c'est une carte qui nous parle d'espoir, qui nous parle de spiritualité, de sérénité, d'inspiration. Ça peut nous parler aussi de guidance, de votre guidance intérieure, le fait de suivre sa bonne étoile, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se manifester à vous, une inspiration, quelque chose dans ce style. Alors, dans quelle phase vous allez être, ce qu'on voit avec la carte de l'étoile, ça signifie que vous allez être dans une phase de renaissance après des crises. N'oubliez pas que la carte qui était tombée juste avant, c'est la maison Dieu. Et elle peut nous parler justement de ces fameuses crises. Donc là, il y a une sorte de renaissance, de redécouverte de certains espoirs que vous avez et une réorientation aussi de vos idéaux les plus élevés. Ça peut nous parler aussi de guérison. Le défi ce mois-ci, ce sera justement de maintenir cet espoir malgré les épreuves que vous avez traversées et de ne pas vous laisser submerger par un certain désespoir ou un sentiment d'impuissance par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, la situation euh, professionnelle ou la situation personnelle que vous traversez. Il faudra en tout cas ce mois-ci trouver justement cette source d'inspiration pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va regarder avec le Béline ce qu'on vous dit un peu plus dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe Balance en janvier 2025. Je rappelle que le domaine sentimental concerne la vie intérieure, la vie amoureuse, le célibat, concerne la vie amicale, la vie sociale, la vie familiale. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Qu'est-ce qui va ressortir le plus pour le signe Balance en janvier 2025 dans le domaine sentimental? Vous avez la carte des plaisirs. Très bonne carte, une carte qui nous parle de contentement, qui nous parle de satisfaction,
qui nous parle de bien-être, qui nous parle aussi d'activités agréables, créatives, amusantes, qui peut nous parler aussi de votre humour, le fait de profiter également de certaines réjouissances de l'existence. Donc là, ici, j'ai l'impression que c'est comme si l'univers essayait de vous mettre des situations, de vous proposer des situations qui vont vous faire du bien de façon à ce que vous repreniez un peu goût à la vie, de façon à ce que vous vous laissiez aussi inspirer par l'inattendu de la vie, pour trouver un petit peu d'espoir dans votre quotidien, dans votre vie relationnelle, dans votre vie familiale ou votre vie amicale ou amoureuse, évidemment. Ça peut nous parler également le fait d'avoir des très bons moments avec une compagne, un compagnon, une personne avec qui ça se passe bien. Alors ça peut être l'amitié, mais passer des bons moments amicaux, mais ça peut aussi ça peut nous parler aussi de passer des bons moments avec une personne avec qui, dont vous êtes un peu plus proche. Ça peut également nous parler, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre, d'une personne avec qui peut-être qu'au début, ce serait plutôt une relation, on va dire, plutôt légère au départ. Ça ne veut pas dire que ça le sera toujours. Alors, domaine sentimental pour le signe de la Balance en janvier 2025. Domaine sentimental pour le signe de la Balance. Vous avez la carte des ennemis. Alors là, quand même, bon, faites attention. Certes, les plaisirs, c'est très bien, mais on vous dit que faut quand même faire un petit peu attention. Donc même avec les substances, l'alcool, tout ça, bon, peut-être un petit peu calmer le jeu. Il y a peut-être pour certaines personnes l'envie d'arrêter de fumer aussi. Bref, ça peut nous parler aussi de ce que peut représenter en tout cas une sorte de menace qui pourrait représenter un problème. En tout cas, ça peut être problématique. C'est comme si dans votre quête de plaisir, faites attention, il y a quand même des choses sur lesquelles il ne faudrait pas peut-être aller, ou des relations qui peuvent être pas forcément favorables en tout cas. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut quand même faire attention. Là, il y a une certaine forme d'avertissement. Ça peut nous parler aussi de votre rapport au plaisir qui serait lié à vos peurs, à certaines angoisses que vous pourriez avoir, que vous avez développées, en tout cas des peurs qui, comme s'il y avait un phénomène de compensation pour justement, comme s'il y avait quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui peut être angoissante. Et justement, c'est aussi peut-être pour ça que vous vous tournez vers les plaisirs de l'existence, voilà, pour essayer de compenser. Mais attention, alors on va regarder ce qu'on vous dit par rapport à ça, parce que dans le domaine sentimental pour le signe Balance. En plus, faites attention parce que les balances, il faut faire attention aux excès. Domaine sentimental pour le signe de la Balance en janvier 2025. Ici, on a la carte de la renommée. Donc, ce que je comprends, en fait, la carte renommée, elle peut vous parler de votre réputation, elle peut vous parler aussi de le fait d'avoir besoin d'être apprécié, d'avoir aussi peut-être besoin d'être approuvé sur certaines choses, d'avoir une certaine forme de reconnaissance, d'effort. Euh, voilà, ça peut nous parler aussi de la séduction, ça peut nous parler de beaucoup de choses en fait ici. Donc avec la carte plaisir et ennemi, moi j'ai le sentiment que il y a sur le mois de janvier, c'est comme si vous allez chercher peut-être à compenser certaines choses par besoin de reconnaissance, par besoin d'être peut-être plus accepté, d'être intégré, d'être aimé, d'être apprécié à votre juste valeur, etc. Donc il y a comme quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit forcément extrêmement favorable, je ne vous le cache pas, parce que
dans cette quête de plaisir, on peut s'y perdre. On peut, à un moment donné, finalement, privilégier un certain plaisir éphémère plutôt qu'un bonheur durable. Donc faites attention ici de ne pas vous laisser conduire par vos peurs, euh, par certaines de vos angoisses, certaines choses qui peuvent vous mettre dans un certain état, par besoin de reconnaissance ou par besoin d'être apprécié, aimé. Voilà, vous voyez, ça me fait penser à ce bouquin. Ne soyez pas gentil. Enfin, je ne sais plus, il y a un bouquin. Attendez, je vais regarder. Euh, Est-ce que je le laisse sous les yeux? Ah voilà. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je vous recommence ce bouquin, je vais le prendre. Hop. Ben, il est assez connu hein, dans le développement personnel. Cessez d'être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même. Voilà. Donc là, il y a quelque chose ici pour moi à travailler à ce niveau-là. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour. Je vais vous tirer une autre carte pour voir si on n'a pas d'autres messages complémentaires ou alors supplémentaires. On va voir ce qui ressort. Ouh là là, elle a failli passer cette carte. Alors, pour le signe Balance dans le domaine sentimental en janvier 2025. Vous voyez, on a la carte flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ça rejoint complètement la carte plaisir et la carte renommée. Alors, on vous invite certes, on le voit hein, avec la carte plaisir à mais si vous ne voulez pas être dans une relation légère, ça peut poser quelques problèmes. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Donc là, je vais utiliser le petit livret parce que je ne le connais pas encore par cœur, celui-ci, cet oracle. Alors, les anges de l'amour vous proposent de commencer l'aventure amoureuse par le flirt, qui vous donne un sourire dans les yeux quand vous rencontrez les autres. Cela n'implique pas forcément la sexualité, bien que cela soit une possibilité. Le flirt est un jeu par nature et l'espièglerie est au cœur de l'amour. Donc si vous êtes en couple, flirter avec votre partenaire pourrait raviver la passion. En tant que célibataire, cette activité vous attirera de nouvelles amitiés ainsi qu'une probable relation amoureuse. Le tirage donc de cette carte peut simplement signifier que vous pouvez faire davantage de connaissances grâce au contact des yeux. Cela se vérifiera si vous souriez et dites bonjour plus souvent. Vous voyez, soyez plus dans l'ouverture. Toute personne rencontrée est un amour possible et les études montrent que la plupart des couples font connaissance grâce à des amis communs. Donc par conséquent, faites-vous de nouveaux amis à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour accroître votre amour de la vie. Voilà, donc là, moi, j'y vois beaucoup, écoutez, c'est un peu un conseil très bienveillant. Et puis, je pense qu'il faut quand même noter quand même ce que je vous ai dit sur ce besoin de reconnaissance. Il y a, si ce besoin de reconnaissance n'est pas établi, il peut y avoir un phénomène de compensation, besoin de compenser et donc d'être dans une attitude compulsive. Donc faites attention à ça, juste simplement à ça. Mais après, si vous ne vous sentez pas concerné, et bien alors dans ce cas-là, vous passez. Alors maintenant, on va regarder dans le domaine de l'activité. Pour le signe Balance, on va regarder ce qui va se passer pour vous en janvier 2025. Je rappelle que cette partie du tirage concerne également les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont en formation, les personnes qui sont à la retraite. Et oui, domaine de l'activité pour le signe de la Balance en janvier 2025. Domaine de l'activité. Vous avez la carte stérilité. Donc, le mois de janvier, ce sera peut-être pas votre meilleur mois, en tout cas sur ce plan-là, parce que la carte stérilité, en général, elle aborde plutôt les choses un peu compliquées, c'est-à-dire qu'on a un peu
un manque de succès dans ce qu'on fait, ou en tout cas c'est le sentiment qu'on a. On a l'impression parfois même aussi d'être dans une impasse, ou l'impression qu'on a des maigres résultats par rapport aux efforts qu'on a fournis. Ça peut être une situation assez pénible à gérer, on le comprend bien. Donc là, on voit que le mois de janvier, vous aurez en tout cas peut-être le sentiment de batailler contre des obstacles, ou alors avoir le sentiment que vous pourriez obtenir davantage que ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le domaine aussi, à ce niveau-là, ça peut nous parler de votre période. Si vous êtes au chômage, voilà, ça peut être une période un peu compliquée pour vous moralement. Ça peut aussi nous parler de sentiments que, bon, peut-être que vous travaillez dans un domaine, mais vous avez quand même le sentiment que c'est un petit peu, vous tournez un peu en rond dans cette situation. Donc le mois de janvier, bon, sur le plan professionnel, c'est pas top top. On va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité pour le signe de la balance en janvier 2025. Alors, ce qu'il y a de bien pour certains, ça peut être aussi, vous voyez, on a la carte sérénité, mais on a aussi la carte de la paix. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y aura, je vous dis, hein, des difficultés, des obstacles dans ce domaine-là, ou en tout cas le sentiment que vous ne récoltez pas encore les fruits que peut-être vous pensez mériter. Donc ça peut évidemment entraver un sentiment de quiétude, ça peut être un peu stressant. En tout cas, vous aurez peut-être le sentiment de ne pas être dans un état de sérénité complète. Mais ça peut aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie de repartir à zéro dans le domaine professionnel. Il y a l'envie, pour être en accord avec soi-même, vous voyez, avec la carte de la paix, il y a l'idée de se réconcilier avec soi-même, peut-être en passant par un projet où il faudrait repartir tout à zéro, quoi. Il y a cette idée-là avec la carte aussi stérilité, c'est-à-dire que, bon, bah voilà, on part de rien, on repart à zéro, pour justement retrouver une certaine forme de sérénité, parce que là, ça va pas trop, quoi. Alors, on va en mettre encore une pour avoir plus de précision. D'où le fait que vous avez l'étoile. Vous voyez, l'étoile qui est une carte d'espoir, d'inspiration. Donc, durant cette période, sans doute, vous avez besoin justement de cette énergie pour envisager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme, en tout cas dans, par exemple, le domaine de l'activité, si ça coince un peu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe de la balance. Voilà, donc il y a peut-être un sentiment que les choses... Pour moi, au mois de janvier, les choses ne vont pas forcément... ça va pas être bousculant, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, domaine de l'activité pour le signe de la balance en janvier 2025. Vous voyez, vous avez 2 fois la carte de la paix. Donc, pour moi, le mieux, ce serait soit de repartir effectivement à zéro dans ce domaine-là, soit comment dire, vous allez chercher en tout cas à sortir de cette impasse, et parce qu'il y a vraiment un besoin de retrouver une certaine forme de stabilité, de sérénité dans ce que vous faites. Peut-être qu'il y a une insécurité financière ici. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que le travail que vous allez faire, peut-être cette remise en cause profonde, et donc peut-être aussi des échecs passés, des choses, enfin voilà, il y a peut-être repartir sur de bonnes bases, en tout cas sur des bases neutres. Cette idée à travers ce process, il y a vraiment cette idée de rechercher de la quiétude dans ce que vous produisez, dans ce que vous réalisez, dans ce que vous entreprenez, etc. Il y a vraiment cette idée-là ici, puis de gagner aussi en confiance en la vie, dans votre vie active. Voilà,
ne plus laisser finalement les peurs prendre le pas sur votre présent ici. Donc j'ai l'impression que quand même vous faites il y a l'idée de repartir de zéro, quoi, ici. Alors, on va regarder justement quelles sont quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025. Pour le signe Balance, quelles sont les opportunités que le signe Balance va rencontrer en janvier 2025? Première opportunité, vous voyez, vous avez la carte découverte. La carte découverte, ça peut être aussi une formation, une proposition de formation qui peut être intéressante. Ça peut être aussi l'idée d'avoir une bonne idée, faire une bonne trouvaille, quelque chose qui va vous aider à peut-être justement repartir à zéro avec une idée novatrice, avec quelque chose qui va vous permettre de trouver une certaine forme de sécurité intérieure, une certaine quiétude dans ce que vous entreprenez. La carte découverte aussi, c'est une carte qui indique une phase d'apprentissage. C'est une période qui est favorable pour apprendre de nouvelles choses, apprendre des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences aussi, ou alors un nouveau rapport à peut-être votre activité, un nouveau rapport à l'autre aussi. Là, il y a cette opportunité, vous avez l'opportunité de suivre aussi votre bonne étoile ici, on l'a vu hein, avec la carte des étoiles. Il y a l'idée aussi avec cette carte, c'est comme si vous allez peut-être faire aussi un séminaire, un colloque, il y a peut-être quelque chose ici qui va être intéressant. Vous êtes, en tout cas, là, on vous dit que vous avez l'opportunité de tenter des choses différentes ou d'explorer des nouvelles activités. Il ne faut pas craindre de sortir des sentiers battus, en fait. C'est ça l'opportunité. C'est en sortant justement des sentiers battus que vous allez pouvoir transformer la qualité de votre quotidien, la qualité de vos rapports, de vos interactions. Pour ça qu'il y a quand même cette envie de repartir à zéro sur une base neutre pour justement enfin voilà, aborder les choses sous un nouvel angle, mais en ayant d'autres perspectives d'avancement, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les opportunités que le signe Balance va rencontrer au mois de janvier 2025? Quelles sont les opportunités? Ici, vous avez la carte inconstance. Donc la carte inconstance, c'est l'indécision, le manque de conviction, le fait d'être, vous savez, quand on doute énormément, qu'on hésite, qu'on est dans une forme d'instabilité émotionnelle. Bref, ça peut être aussi une crise, le fait d'accepter aussi le changement en général, manquer de sens pratique. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Cette carte nous parle de beaucoup de choses. Donc là, ici, on met en lumière quoi? Avec la carte découverte, on nous parle donc de votre capacité à apprendre, on nous parle aussi de votre ouverture pour justement explorer de nouvelles activités, des nouvelles choses. Donc, soit il y a quelque chose, vous avez l'opportunité justement de lever certains doutes, de lever certaines hésitations, ou en tout cas de pouvoir vous engager davantage là où vous manquiez peut-être de conviction jusqu'à maintenant, où vous étiez peut-être encore indécis jusqu'à maintenant. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes justement avec cet esprit de curiosité, d'ouverture, apte à se remettre en question pour explorer de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de faire, oser aussi sortir des sentiers battus, si vous êtes justement dans cette énergie de découverte, vous allez réussir à surmonter les doutes que vous avez, que vous développez dans votre vie, tout ce qui vous crée de l'indécision chez vous, tout ce qui vous met dans cet esprit un peu changeant et voire trop versatile parfois. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir sur le bon chemin et de pouvoir rester justement focus sur vos intentions. Donc l'opportunité ici, elle est claire.
c'est qu'il va falloir, pour pouvoir avancer et aboutir, ne pas craindre de sortir des sentiers battus d'une part, d'autre part de tenter des choses différentes, de nouvelles façons d'appréhender les situations ou d'aborder un problème, de ne pas avoir peur d'explorer certaines nouvelles activités, certaines façons de faire. Voilà, il y a quelque chose que vous pouvez apprendre de nouveau et je pense qu'il sera propice pour justement véritablement sortir de cette impasse, qu'elle soit professionnelle ou pas, ou en tout cas de ce sentiment qui vous met dans une instabilité émotionnelle profonde parfois. Voilà, d'accord? Donc essayez de rester là-dessus, sur cet esprit de curiosité sur le mois de janvier, d'ouverture, pardon. Alors, quelles sont les opportunités que le signe Balance va rencontrer au mois de janvier 2025? Vous voyez, vous avez la carte de l'intelligence. Donc ça, c'est vraiment votre capacité de raisonnement. C'est en étant dans cette ouverture et donc en étant prêt à remettre en question votre façon de raisonner, votre façon de mentaliser les choses, de les conscientiser, de comprendre les situations et les contextes, le fait de développer votre sens de la communication aussi, ça va être déterminant. Votre façon nouvelle de mobiliser peut-être un savoir-faire, des connaissances que vous avez déjà acquises, mais que vous allez mobiliser différemment. Ça me parle aussi de votre sens de l'adaptation, vous voyez, votre façon de vous adapter dans les situations. En tout cas, ici, avec la carte de l'intelligence, vous avez je pense, la possibilité réellement de pouvoir surmonter ces indécisions ou ces doutes ou ce manque de confiance en vous et de conviction grâce à un changement de raisonnement, à condition d'oser un petit peu sortir de certaines de vos lornières, d'oser aussi d'aller sur des sentiers non battus et aussi d'être dans cet esprit de découverte et de curiosité. Donc ça va être important si vous voulez sortir, je pense, de cette impasse ou des complications dont on a parlé ici dans le domaine sentimental. Alors, quelle est la surprise qui vous attend en ce mois de janvier 2025? Quelle est la surprise qui attend le signe Balance au mois de janvier 2025? Ici, vous avez la carte famille. Donc, la carte famille nous parle de votre relation, par exemple, à votre partenaire actuel, ou alors de votre relation à la famille, de votre relation à vos amis, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, les mêmes affinités. Là, il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait vous surprendre dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Quelle est la surprise qui attend le signe Balance au mois de janvier 2025? Janvier 2025, quelle est la surprise qui attend le signe Balance au mois de janvier? Ici, vous avez la carte nouvelle. Donc, vous allez apprendre quelque chose. Soit, par exemple, ça peut être une mère, un père qui va vous révéler quelque chose, qui va vous dire quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui va être important pour vous. Quelque chose qui va aussi peut-être vous amener à vous positionner différemment, à comprendre certaines choses qui vous échappaient jusqu'à maintenant. Il y a cette idée-là. Il y a peut-être aussi tout simplement peut-être votre fille, votre fils qui va vous apprendre qu'ils vont devenir parents. Ou alors c'est vous allez avoir une bonne nouvelle de ce côté-là. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous surprendre à ce niveau-là, une nouvelle. Une nouvelle, alors les nouvelles, c'est soit un message par mail, par SMS, par téléphone, par courrier. Donc il y a quelque chose ici, ou alors c'est une révélation aussi intérieure, quelque chose qu'on ne vous a pas forcément dit, mais dont vous prenez conscience. Vous voyez, c'est comme une révélation intérieure et donc vous allez peut-être comprendre sur l'esprit de famille, sur quelque chose concernant un membre de la famille ou alors votre place au sein de la famille. Il y a quelque chose ici qui va émerger.
Je vais quand même en remettre une. Franchement, c'est par pure curiosité que je préfère en remettre encore une. Alors, toujours pour la surprise du mois de janvier 2025, pour le signe Balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez la carte trafic. Donc, ça peut aussi nous parler d'un voyage, d'un déplacement, mais c'est aussi les communications. Donc, moi, je pense qu'il y aura peut-être une conversation très importante avec un membre de la famille, un ami très proche, une personne avec qui vous partagez beaucoup d'affinités. Et là, vous allez apprendre quelque chose qui, à mon avis, va beaucoup vous étonner, va beaucoup vous surprendre. Alors, j'aurais aimé en savoir un peu plus, mais là, j'ai l'impression qu'on me dit pas. On va regarder, on en remet encore une. J'ai pas envie de vous laisser là comme ça. Quelle est la surprise qui attendent le signe Balance en janvier 2025? Ouais, vous voyez, héritage, hein. Donc, soit vous apprenez, peut-être que vous apprenez une bonne nouvelle concernant un héritage. Bah ouais, écoutez, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose du passé. Donc, cette personne qui va avec qui vous allez avoir une conversation qui pourrait vous faire part de certaines choses par rapport au passé et qui va énormément vous surprendre. La carte héritage, c'est aussi une carte qui parle enfin, oui, du passé, mais cette notion de tradition, d'ancêtre, vous voyez, tout ce est en lien avec votre enracinement familial et culturel. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez apprendre. euh, je pense que ça vient des parents. C'est quelque chose que vous allez apprendre de vos parents. Il y a vraiment l'idée, vous allez apprendre quelque chose. Voilà. Vous m'en direz plus, le mois passant, vous me direz. Alors, on va regarder maintenant justement cette dynamique, parce que là, on a vu pas mal de choses, mais on va aller un peu plus loin. On va regarder avec le 77 d'Alias Kay la dynamique de votre mois. Donc, on va pouvoir mieux comprendre, parce que là, on a vu les thématiques, mais j'ai envie qu'on aille plus en profondeur avec le 77 d'Alias Kay. Alors, du 1er au 12 janvier 2025, 1er, décidément, 1er au 12 janvier 2025, pour le signe Balance. 1er au 12 janvier 2025. Vous entrez dans le mois avec une des cartes les plus fortes de l'oracle 77, c'est la carte 1. Donc elle représente vraiment cette idée de transformation majeure, mais également de déconditionnement des schémas, donc le sentiment de s'auto-libérer, de retrouver une certaine forme de liberté. Donc là, il y a quelque chose. Alors peut-être que justement c'est en lien avec cette fameuse surprise que, que vous révélerez à un membre de la famille. Il y a vraiment considéré que ce mois-ci, en tout cas, il y a quelque chose de majeur qui va amener la transformation, une transformation très importante dans votre vie. En tout cas, vous démarrez déjà avec le mois avec cette énergie-là. Du 1er au 12 janvier 2025, pour le signe Balance, du 1er au 12 janvier. Vous avez la carte de l'euro. Alors, c'est vrai qu'on a vu, vous aviez, rappelez-vous, la carte stérilité. Donc, il y a peut-être un sentiment quand même que les efforts que vous fournissez les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts fournis. Là, vous voyez, on nous parle bien d'une transformation majeure. Donc, ça rejoint les opportunités que je vous donnais tout à l'heure avec l'oracle de Béline. C'est-à-dire que s'il y a vraiment ce travail cette démarche vous reprendrez le tirage, mais si vous êtes vraiment dans cette démarche, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger sur le plan financier ici. La carte 49 nous parle aussi de votre valeur. Et n'oubliez pas, vous aviez la carte renommée qu'on avait dans la partie sentimentale dans le Béline.
Donc la carte 49 peut nous parler aussi du sentiment de valeur, de la valeur que vous produisez, mais aussi la valeur que vous représentez. Alors, je sais, vous n'êtes pas un objet, vous êtes une personne, mais on n'a pas tous le même sentiment, c'est pas égalitaire, on n'a pas tous le même sentiment vis-à-vis de nous-mêmes en termes de valeur. On peut penser qu'on a plus ou moins de la valeur, se sentir plus ou moins important, et parfois, voilà, on ne sait pas trop justement comment se positionner par rapport à tout ça. Mais là, ici, il est plutôt question de qu'est-ce que vous avez à offrir. Euh, donc, c'est pour ça, j'ai l'impression que vous allez vous poser pas mal de questions. Vous allez être prêt à vraiment remettre en question beaucoup de choses également. Et ce qui ressort ici, en tout cas, c'est que je vois qu'il y a une grosse transformation qui est en gestation. Pour moi, elle est pas terminée, mais en tout cas, vous allez vraiment ressentir ce sentiment de transformation d'une situation dans le mois de janvier et qui est aussi en rapport avec le sentiment de valeur que vous vous accordez à vous-même. D'accord? Donc du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe de la balance. Du 1er au 12 janvier 2025, signe de la balance. Okay. Ici, nous avons la carte de la femme. Donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est quelque chose qui n'est pas apparent encore à l'extérieur, mais qui est vraiment dans votre intime, dans votre part féminine, dans votre face. Vous savez que ça nécessite encore de la patience, de l'endurance, que ça va faire, vous allez devoir faire appel à votre force intérieure pour affronter les obstacles et les difficultés. Mais en tout cas, il y a bel et bien une transformation qui va changer votre rapport à vous-même. C'est vraiment la valeur que vous vous accordez, mais aussi la valeur que vous offrez au monde, peut-être au travers d'une activité professionnelle ou du temps que vous accordez aux autres, de la qualité du moment que vous partagez avec les autres, etc. Toute la notion de valeur que vous entretenez avec vous-même et l'extérieur. Alors, du 12 au 21 janvier 2025, pour le signe Balance, du 12 au 21. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la carte 19, ça c'est très bien. Vous avez la carte qui représente la notion de complétude, d'équilibre. On a justement la balance qui correspond à votre signe. On a aussi cette idée d'équanimité. Avec la carte 19, on a comment je pourrais dire ça? C'est vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous dites, puis vous faites ce que vous dites et vous allez au bout. Vous voyez, c'est cette idée aussi de garder le cap. Donc, il y a aussi l'envie de préserver une certaine forme d'équilibre sans se laisser justement influencer par les influences extérieures. Et on le voit ici. Il y a vraiment une transformation majeure pour moi qui se fait dans votre intime, peut-être aussi dans votre rapport aux femmes. C'est-à-dire, c'est comme si en vous repositionnant sur quelle est ma valeur, quelle est ma valeur, euh, voilà, de façon sincère. Et c'est quelque chose qui pourrait venir un petit peu modifier votre rapport aux femmes, par exemple, ou votre rapport à l'homme. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Balance, du 12 au 21. Ici, on nous parle de la carte 42. La carte 42, elle correspond un petit peu à la carte méchanceté. C'est-à-dire que ce que je vois ici avec la carte 42, c'est, vous savez, la duperie, le mensonge, les stratégies de contournement, voilà, des stratégies que l'on développe nous-mêmes. On peut très bien chercher à contourner l'obstacle ou à fuir une situation. Mais là, ici, ce qu'on vous dit, c'est plutôt, vous cherchez à garder votre ligne droite parce que vous ne voulez plus vous laisser influencer par certaines choses extérieures qui peuvent vous troubler. On l'a vu, hein, vous aviez 2 fois la carte de la paix. Donc, on sent que
il y a l'envie de préserver son équilibre avant tout pour justement pouvoir garder votre cap. D'accord? Donc, heu, là, sur cette deuxième période du mois, je dirais que vous allez, surtout essayer de préserver cet équilibre, trouver. Alors, du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Balance. Ici, vous avez la carte savoir et connaissance. Donc, ça rejoint la carte découverte hein, qu'on avait déjà dans le Béline. Mais donc, ça vient un petit peu encore accentuer cette idée d'étudier, d'apprendre peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, une nouvelle discipline, une nouvelle matière. Et puis de recevoir aussi un enseignement au travers de cette situation ou d'offrir aussi un enseignement au travers d'une situation. Mais là, ici, avec la carte donc 19 et la carte 42, euh, pour moi, c'est plutôt tirer les leçons de ce que vous avez pu accumuler, en tout cas comme expérience, comme, prise de conscience, toutes les leçons que vous avez acquises en lien avec les tentatives de manipulation, en lien avec le rapport que vous pouvez avoir avec l'extérieur. Vous voyez, est-ce que vous laissez les influences extérieures vous troubler ou pas? En tout cas, là, on sent que vous essayez de mobiliser votre savoir, vos connaissances, votre sagesse intérieure pour justement garder ce cap et ne pas vous laisser troubler par certaines influences extérieures, certains parasites, un certain parasitage si vous préférez. Alors, du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe de la Balance, du 21 au 31. Ici, sur la fin du mois, vous êtes beaucoup plus pragmatique. Donc, avec la carte 69, il y a vraiment aussi cet esprit de... euh, c'est plutôt un esprit assez matérialiste. Vous voyez, on est dans le concret, on est dans le dur, on est dans le matériel. On cherche, on peut rechercher aussi une certaine forme d'acquisition matérielle. Là, ici, vous cherchez plutôt à peut-être aussi à matérialiser quelque chose. Vous êtes un peu plus dans le concret. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Balance. Ici, c'est très bien, hein. Vous cherchez, en fait, j'ai l'impression, à améliorer un certain confort de vie, à améliorer une situation matérielle. Vous êtes beaucoup plus euh, tourné vers une certaine matérialité. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel, ça veut juste dire que là, pour le moment, durant cette phase du mois, en tout cas du 21 au 31, vous allez chercher aussi à vous élever intérieurement par rapport à ce confort, par rapport à une certaine forme de matérialité, sans doute nécessaire, sans doute aussi faisant partie de votre chemin de vie. Et avec la carte 7, c'est très bien parce que c'est une carte qui parle de changement de vibration, de la vibration que vous émettez. Vous voyez comment vous attirez à vous certaines situations, comment vous attirez à vous certaines personnes, etc. Et donc le fait de changer de vibration, j'ai l'impression que vous changez de vibration dans votre rapport à la matérialité ici, durant cette période du mois de janvier. Alors, du 21 au 31 janvier 2025, du 21 au 31 janvier 2025, on a ici, c'est très joli, hein, vous voyez, vous avez la carte de l'amour, des affections, des unions, d'accords trouvés. C'est une carte qui nous parle aussi de cohérence intérieure retrouvée, le fait de ne faire qu'un avec soi-même, ne faire qu'un avec l'autre. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre, d'une personne qui va vous aider aussi à voir les choses, en tout cas sur le plan de la matérialité, autrement. Il y a aussi l'idée que vous souhaitez
améliorer votre situation matérielle, votre confort de vie, votre rapport, peut-être, votre logement ou en tout cas un ameublement, enfin des choses au confort, matériel de votre existence. Et là, ici, j'ai l'impression que cette quête-là, elle va vous aussi vous permettre de vous élever, de changer de vibration et pourquoi pas d'attirer l'amour, d'attirer des personnes aimantes, d'être justement dans cette énergie d'amour, dans cette dynamique d'amour et donc d'accord, d'union, euh, d'alliance, vous voyez, de cohérence. Ça peut aussi nous parler d'un développement de votre leadership euh, au travers justement de ce que vous aimez, de votre travail, au travers de certaines relations, etc. Il y a quelque chose d'alchimique ici. Donc là, voilà, je vous dis, je pense qu'il y a vraiment une amélioration. On voit quand même la matérialité, l'euro. Pour moi, il y a une grande transformation sur le plan financier. Vous allez peut-être pas, ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir de l'argent qui arrive au mois de janvier. Quoique ça peut être le cas, mais c'est surtout que vous posez des nouvelles bases en partant de votre être intérieur, en partant de vous-même, en partant de vos connaissances, en partant des situations réelles que vous rencontrez. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle transformation qui se fait et du coup qui va forcément se matérialiser dans le concret et changer votre rapport, je pense, à l'amour, à l'autre et à vos vibrations à vous. Alors, on va regarder maintenant avec le petit oracle des anges, le message de vos anges et de vos guides pour mieux vous accompagner durant la période du mois de janvier. Je rappelle que pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances privées par téléphone ou en visio. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes à l'étranger, on passe par WhatsApp en général. Et ça va très bien en visio ou par téléphone. Alors, quel est le message pour le signe Balance en janvier 2025 pour vous? Ouh, regardez, elle est très jolie. Vous avez la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Donc ça rejoint la carte renommée que vous aviez dans le Béline. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, vous voyez, source sacrée, ça rejoint également la carte des étoiles. Hein. D'accord, on voit très bien la source sacrée ici. Donc, là, vous êtes invité à voir votre valeur. Ok, vous êtes invité à voir vraiment votre beauté, à voir réellement justement la beauté de votre être, à reconnaître votre valeur et justement pour pouvoir attirer à vous des personnes qui vont vibrer selon l'énergie que vous vibrez également. D'accord? Alors, on va regarder quelle est l'affirmation positive maintenant qui peut vous soutenir ce mois-ci. Quelle est l'affirmation positive pour, ça va faire un petit peu beaucoup là, pour le signe de la balance. Affirmation positive pour le signe de la balance. Vous avez la carte communication. Alors, je l'avance un petit peu pour que vous puissiez prendre la photo. Voilà. Je communique avec les autres ainsi qu'avec moi-même. Les échanges sont constructifs, fluides, limpides, dans le respect de chacun. J'ose me positionner pleinement dans les discussions. Je dis ce qui me convient ou non en toute tranquillité. Je communique également avec mon enfant intérieur et cela me comble. Le conseil qui vous est donné ici, échangez avec les autres tout en gardant votre intégrité. Pour ça que vous aviez la carte renommée et la carte méchanceté. C'est-à-dire que
en écoutant, vraiment en écoutant, enfin, des fois en ayant trop envie de plaire, en voulant être trop gentil aussi. Là, vous voyez, hein, le bouquin, je vous le remets. Cessez d'être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même. Bah, ça rejoint complètement votre affirmation positive, ok? Donc, bah voilà, bah d'ailleurs, je vous souhaite une bonne lecture si vous décidez d'acheter ce livre. Je vous le recommande, je trouve qu'il est très intéressant. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, mais également une très belle année 2025. Je vous la souhaite magnifique, riche et surtout vraiment pleine de joie et d'authenticité dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!